En dispositif de ce lundi 14 avril 2025 sur Shalom Télévision. Comme chaque lundi, nous allons décrypter et faire des analyses sur plusieurs thématiques sportives qui dominent l'actualité au niveau national ainsi que continental. Nous allons parler d'abord de la descente aux enfers de la formation de l'AS Vita Club. Après un moment de disette, la formation de Vita Club n'arrive pas à décoller malgré sa qualification à l'étape des playoffs de la Ligue nationale de football. L'AS Vita Club, son dernier match a été battu par la formation de l'Académie Club Rangers par la marque de 1-0. Nous allons décrypter dans cette émission avec des analystes présents, mais également nous allons parler de classement quinquennal de la Confédération africaine de football avec aucun club congolais dans les top 10, mais la formation du tout-puissant Glover Mazembe se positionne à la 14e position. Devant lui, il y a des clubs comme la formation des ASEC Mimosa ou Cercle Belouizdad. Et le football congolais est en train de disparaître petit à petit sur l'échiquier continental. La formation de l'AS Vita Club, Derinklo Motema Pembe et les autres ne sont même pas dans les top 30. Nous allons revenir avec les analyses sur ces plateaux. Et enfin, nous allons parler de la Coupe d'Afrique des Nations U20 avec le tirage au sort qui a été effectué, c'était hier, du côté de l'Égypte. L'Égypte, d'ailleurs, qui a récupéré cette organisation puisque la Côte d'Ivoire a désisté à la dernière minute dans moins d'un mois du coup d'envoi de la compétition. C'était d'abord l'Afrique du Sud et l'Afrique du Sud avait jeté l'éponge et la Côte d'Ivoire avait récupéré à la dernière minute. C'est l'Égypte qui vient aux rescousses de la Confédération africaine de football pour cette organisation. Les Léopards de la République démocratique du Congo U20 participeront à ces tournois majeurs de U20. La RDC est logée dans le groupe C avec le Ghana et le Sénégal, les tenants du titre, ainsi que la République centrafricaine. Nous allons décrypter dans cette émission qui avec les analystes. Nous serons d'abord avec Chris Achoura, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Robert, bonjour à toutes les personnes qui sont en train de nous regarder et de partout ailleurs, scotché bien sûr sur les ondes de Shalom Télévision. Analyste sportif ici à Lubumbashi. Nous serons également avec un autre analyste qui est Tony Hassan Kassongo, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour à tout le monde et bonjour à vous et bonjour à Achoura. Et également à tous les internautes, parce que j'aime également à tous ceux qui nous suivent sur les médias sociaux, et c'est très important. Analyste sportif également ici. Et journaliste de Kyondo Radio et Télévision. Ok, et analyste sportif. Ouais. C'est avec le D que nous allons décrypter l'actualité sportive de ce lundi 14 dans dispositif. Mais nous allons commencer d'abord avec la formation de l'AS Vita Club, Tony. Vita Club qui n'arrive toujours pas. Son dernier match, c'était face à l'Académie Club Rangers la semaine passée. 1-0. C'est une descente aux enfers malgré la qualification de cette formation à l'étape des playoffs. Sans vous pousser peut-être à réécrire votre titre, mais du moins je ne pense pas que c'est une descente aux enfers, comme vous l'aviez dit, mais c'est un moment de tâtonnement du club. Bon, avec tout ce qui s'est passé, bon, une sorte de désorganisation et surtout ceux qui sont contre le projet de Amadou Diaby, bon, le nouveau président de cette formation. Je pense qu'une période de chancellement arrive dans un temps de transition, parce que jusqu'à présent c'est une période de transition. Amadou Diaby est arrivé avec un autre projet, il a mis de côté certains dirigeants qui ont travaillé avec Bestine Kazadi. Outre Bestine Kazadi, il y a encore d'autres personnes qui ont travaillé avec Ami Sikumba Tangofort, et pour écarter totalement les systèmes, c'est encore très difficile parce que c'est les systèmes qui bloquent même Amadou Diaby, même l'association sportive Victoria Club. Ici, on parle d'abord de la prestation ou de prestations de l'équipe sur le terrain, ou encore de l'organisation en ensemble, et surtout avec tout ce qui se passe dans l'administration et la gestion interne de ce club. J'aimerais commencer d'abord
par le terrain. Et sur les terrains, je pense que l'équipe était déjà qualifiée à l'étape de play-off du championnat national de football. Pour moi, c'est un très bon résultat. Bon, malgré que plusieurs estimaient que V-Club devrait prendre la tête du classement provisoire sans pour autant voir le potentiel des Anges Verts, des Maniema Union et d'autres clubs qui participent dans ce groupe, avec les Aigles du Congo par exemple, Anges Verts et tout ça. On n'a pas vu la potentialité de ce club et directement on a mis les charries avant le bœuf. C'est-à-dire on a placé V-Club en tête, mais pourtant le fond d'une équipe qui était en reconstruction ne permettait pas à V-Club de terminer en tête du classement. C'est pour cela que les gens observent par habitude et bon, dans la tactique de recherche, les données peuvent changer. Et pour cette saison, les données changent. C'est V-Club qui termine à la 3e position, mais il y a d'autres formations qui se sont bien préparées. Et ce sont des formations qui étaient supérieures par rapport à la saison sportive Victoria Club. Même dans de notes des statistiques de but, V-Club était au bas de l'échelle par rapport à cette formation et ça justifie comment est-ce que V-Club se retrouve à la 3e position. Mais dans l'avenir, je pense que cette équipe peut changer. Mais du moins, une défaite face à Rangers. On a vu V-Club perdre des rencontres essentielles face à d'autres équipes dans ce groupe. Pour moi, je pense que c'est comme ça que ça doit arriver lorsqu'on ne s'est pas bien préparé. Acceptons une place. Ne restons pas nostalgiques. Le V-Club peut être grand au travers de ce que le club a remporté peut-être pas comme titre, mais du moins les temps présents. Et quand on présente une affiche de V-Club face aux Aigles du Congo, on se rend compte que les Aigles du Congo sont plus favoris que les Moscovites de la saison sportive Victoria Club. Pourquoi? Parce qu'il y a des indices d'analyse, il y a des notes d'analyse. V-Club à quelle défense, il y a combien de buteurs, Ange Vert à quelle défense, et tout ça, ça nous permet de présenter une affiche de football en toute clarté pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre. Mais actuellement, se retrouver à la 3e position, c'est une place bien méritée par rapport, et surtout c'est une surprise, hein. Même la qualification des DSMP pour moi c'est une surprise. En principe, ils ont été récupérer ce club par césarienne après plusieurs efforts et surtout les sondages dans les championnats. Et c'est ce qui a permis à V-Club, bon pas à V-Club, surtout à DSMP, mais V-Club perdre face à Ange Vert, face à Rangers. Pour moi c'était prévisible, d'autant plus que Rangers a de potentialités internes et des joueurs qui se sont bien préparés pour battre toutes les équipes dans ce groupe. Chris, avant le début du championnat, tout le monde disait que la Vita Club était en reconstruction. Et après la phase de la manche allée, V-Club toujours en reconstruction. Et actuellement, Vita Club se qualifie. Mais avant cette qualification, c'est une défaite. Croyez-vous, comme Tony, c'est toujours la phase de reconstruction, soit V-Club est toujours en train de se rechercher, puisque la phase des playoffs démarre déjà le 15. Alors, ce qui est sûr et certain, dans Vita Club, parce que bon, étant au Kinshasa pendant la période de la phase de groupe, j'étais en train de suivre de près cette formation, l'on qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a un problème financier, il y a un problème technique, aussi les niveaux de certains joueurs. L'actuel Vita n'est pas le Vita avec Ami Sikumba, avec Jean-Florent Ibengue, où l'on pouvait voir de grands joueurs, des grands noms de football comme de Firmin Moubele, vous aviez de Padou Bompunga à l'époque, mais actuellement là, même certains analystes ont du mal à vous enchaîner 10 joueurs, à vous enchaîner 10 joueurs donnant leur nom. Dire voilà, des 1 jusqu'à 10, c'est un peu difficile. Donc, Vita Club, c'est un grand club qui nous a habitués à voir des grands joueurs, à mettre de moyens afin d'aborder le championnat. Vous allez vous rendre compte même en Ligue des Champions, regardez la manière dont cette formation avait presté. D'une manière prématurée, l'équipe a été débarquée de la compétition. L'on a senti que ça ne pouvait pas marcher comme ça. Alors, Amadou Diaby venant avec un projet, il a voulu restructurer les choses. C'est ça qui a posé beaucoup de dégâts. Posant beaucoup de dégâts, alors il y a eu ceux-là qui se sont dit non, Vita Club, ces clubs ne devraient pas appartenir à quelqu'un. Quelqu'un ne voudrait pas vraiment s'accaparer de ces clubs. L'on voudrait bien que Vita Club reste comme il est là. Parce que si Amadou Diaby vient ici avec son projet, tout ça, dans les jours à venir, il va vous dire non, voilà, j'ai mis ça, j'ai mis assez de moyens, je voudrais diriger ça moi-même pendant autant d'années. Alors que c'était une belle idée, une idée salvatrice. Actuellement, là, je ne vois pas un individu venir mettre beaucoup de moyens dans un club pour que par la suite, après 3 ans, qu'il y ait élection, allez directement qu'il parte. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, Vita Club pourrait peut-être retrouver son niveau dans les jours à venir
cette phase reconstructive de... Donc c'est un problème administratif qui pose alors problème, c'est pas sur le terrain. Bon, tout commence par là, parce que si vous avez un problème administratif, vous avez un problème financier, vous aurez même du mal à vous acheter des joueurs de renom. Dans le passé, l'on pouvait voir Vita Club vous sortir un joueur comme Dayo Youssouf, un titulaire des étalons du Burkina Faso. Actuellement, vous avez un titulaire chez Vita Club qui joue même dans l'équipe somalienne. Je ne pense pas. C'est vrai, il y a des joueurs, c'est vrai, des internationaux, mais qui viennent de quelles équipes, qui viennent de quelle formation. Donc c'est un peu compliqué. Et surtout pour les compléter, et du moins il faut apprécier quelque chose sur la situation sportive Itruya Club, parce que c'est le seul club de la République démocratique du Congo où on a vu même le temps ou encore la durée des contrats de certains joueurs. Effectivement. Et les joueurs qui ont été transférés, l'argent a permis à ce que l'équipe puisse vivre. Ça, c'est un très bon projet actuellement dans un match de football. Parce que pour moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a certains clubs qui vont disparaître dans l'avenir. Le club qui pense que les politiques qui dirigent actuellement le club peuvent rester éternellement dans les institutions pour financer leur club. Et pourtant, dans un club actuellement, il faut chercher un projet rentable pour votre club. Mazembe a déjà dévancé, que ce soit dans le football féminin, que ce soit dans le football masculin. Mais le problème de Mazembe, c'est quoi? On attache l'institution de Mazembe à Moïse Katumbi. Quand il y a échec chez Mazembe, on colle directement cet échec à Moïse Katumbi. Quand Moïse Katumbi est en échec, on colle cet échec totalement au TP Mazembe. Et pourtant, il faut la séparation entre la personne et l'institution. Malgré que c'est lui qui gère. Mais ses affaires, ce sont ses affaires. Par exemple, le président du Real de Madrid. Lorsque le Real de Madrid perd, on voit les staffs, on voit le président. Mais lorsque le président a ce problème de finances, on ne peut pas directement, ça ne devrait pas en principe impacter le club. Parce que le club, c'est une institution à part. Et plusieurs clubs de la République démocratique du Congo comprennent difficilement cette nuance. Ils veulent être des hommes forts au sein des clubs et que leur identité puisse être identique avec l'entreprise qu'ils gèrent. Malgré qu'ils sont des images d'une entreprise, mais du moins, vos affaires internes ne devraient pas impacter totalement sur le club. L'on veut créer des dirigeants forts et non des clubs forts. Il faudrait que les institutions sportives soient fortes que les dirigeants. Le club devra avoir un cahier de charges. On se dit, bon, pendant 15 ans, l'on devrait faire ça. Nous devons sortir ça. Nous devons peut-être produire des jeunes et ces jeunes-là, nous allons les revendre et nous aurons beaucoup d'argent. Cet argent va nous permettre à faire ça. C'est comme ça qu'en Europe, le football évolue. Mais ici, chez nous, ce sont des politiques qui arrivent. Allez, parce qu'il est mieux placé, il travaille. Même la prévision budgétaire, elle est difficile. Bon, malgré nous savons que nous sommes dans une fédération ASBL, hein, c'est-à-dire ce sont des subventions de l'État. Même respecter les redevabilités de club, vous avez reçu combien et vous faites la restitution dans une assemblée, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on veut cacher des histoires. C'est pareil avec la saison sportive Victoire Club. Il y a un problème au sein de l'AS Vita Club. Hier, il y a eu même une réunion des sages qu'on accuse le président Amadou Diaby de pouvoir prendre en otage la formation de l'AS Vita Club. Par exemple... Mais c'est lui qui est en train de mettre l'argent. J'arrive. Et surtout, moi je m'étonne parce que ce sont des accusations régulières. On a accusé de Sim Kazadi de même chose. On a évoqué d'abord les problèmes. On a également ce même problème. Si vous voyez dans l'interne, ce sont des personnes qui ont été écartées. Le contrat avec le Turc. Puisque selon le dernier communiqué de l'AS Vita Club, Amadou Diaby avait annoncé la rupture du contrat avec le Turc. Mais l'AS Vita Club continue de jouer avec les maillots où on a mentionné les noms. Vous savez, sur le contrat, ça pose d'abord problème. Vous savez, sur le contrat, sur la collaboration, moi je ne peux pas commenter trop sur la collaboration parce que j'essaie au moins des notions de la collaboration, des partenariats. On écrit dans certains articles de collaboration ou de partenariat que les informations échangées devraient rester confidentielles. Amadou Diaby ne devrait même pas divulguer le contenu. On ne peut pas prendre le problème. Au moins, s'il y a un problème de justice, s'il y a un problème de justice, on présente ces dossiers devant la justice et même dans le rendement, je pense que je suis devant un juriste, dans le rendement du procès ou du jugement, on ne va même pas vous présenter le contenu du contrat parce que le contrat, lorsque vous le signez, ça reste interne et individuel.
Si ça, c'est une institution, si ça pourrait peut-être concerner l'institution avec club et vice-versa, peut-être il y a un article qui dit, bon, on ne peut pas divulguer le contenu de ce contrat. Moi, vous et Ashura, nous ne connaissons même pas le clause de ce contrat. Et comment nous pouvons commenter ce contrat? Et un membre d'honneur ou un membre de sage, c'est M. Denis Kambaye, qu'est-ce qu'il a dit? Juridiquement, ce contrat n'existe pas. Juridiquement, ce contrat n'existe pas. Pourquoi? Peut-être c'était un contrat verbal, parce que Miss Vert, les Turcs, ce sont les amis d'Amadou Diaby. Tout d'abord, vous le savez, c'était Amadou Diaby. Oui, ce sont les amis qui a amené ces gens-là ici en République en appui, qui a amené même Kinshasa Arena. Il pouvait se dire, non, non, voilà, chers amis. Alors, je voudrais postuler à la tête de Vita Club comme candidat président. Alors, pour essayer un peu de flouer ou de flatter, je voudrais que vous m'appuyiez en faisant quoi? Je vais vous présenter comme sponsor. Alors, Congolais, un Congolais, lorsqu'il apprend ça, en tout cas, l'homme le plus salvateur, le Jésus-Christ, le Messie, il est venu, il a l'argent, il veut mettre de l'argent. Et surtout, dans certains clubs, il y a des gens que l'on paye. Moi, je connais. Non, d'abord, vous avez des secrétaires, on les paye. Non, pas les gens de l'administration, des fanatiques que l'on paye. S'ils ne sont pas payés, ce sont ceux-là qui vont attiser les feux. Ils vont vous chercher le bois de chauffage, ils vont venir avec, ils en ont dans le main. Si vous ne donnez pas de l'argent, alors ils vont attiser les feux, ils vont allumer. Restons alors sur les terrains. Déjà la phase des playoffs demain. L'AS Vita Club, déjà les titulaires entraîneurs, il est parti à l'amiable. Monsieur Dabou. Le Sénégalais, il est parti à l'amiable. Là, c'est le Français qui reste avec la formation de l'AS Vita Club. Croyez-vous que quand même il y aura une issue favorable avec l'AS Vita Club et les Français à la tête? Moi, je n'aime pas croire. Et surtout, je n'aime pas... philosopher. Non, vous savez, croire, c'est un mot dur et inexplicable dans un débat scientifique. Parce que nous, ici, c'est présenter les faits et discuter sur base de faits. Sur base de faits. Moi, je ne peux pas croire, mais selon les indices. Je rentre un peu en arrière. Je rentre en arrière. Je me rends compte que il y a Abdoul Sla, le Marocain, qui est venu, il a été remplacé par Dabo. Dabo est venu, après, il y a des problèmes internes, mais j'apprécie bien la manière dont ils ont géré cette situation, surtout les entraîneurs. Et c'est la rupture de contrat à l'amiable, pas Raoul Shungu. Raoul Shungu, je ne pense pas que c'était à l'amiable. Et vous allez vous rendre compte que sur les réseaux sociaux... Les Congolais, parce que les Congolais sur les réseaux sociaux, chez eux. Sur les réseaux sociaux, vous avez que Raoul Shungu, ce qu'il fait, hein, et il met la pression, il ira au TAS pour porter plainte. Et récemment, là, c'était Ifdiba. Oui. Et c'était Ifdiba, oui. Et je pense que cette manière de gérer un contrat, même en cas de rupture des Dabo et du Marocain, pour moi, ça me plaît. C'est comme ça, lorsqu'il n'y a pas de résultat, vous avez signé un contrat, nous ne connaissons même pas les clauses pour donner le résultat, parce que Dabo également a été contesté. Après juste le passage du Marocain, Dabo qui est arrivé, lui aussi a été contesté parce qu'eux pensaient que lorsqu'il arrive tout de suite, ce sont des bons résultats tout de suite et un bon jeu. Et pourtant, il fallait laisser Dabo qui a pris également une équipe, un club, au cours d'une saison, il fallait le laisser du temps pour qu'il puisse travailler à fond l'équipe. Mais on ne lui a pas laissé le temps. Avec la pression que le club, moi je pense que pour toute cette saison, le club est passé dans une période, jusqu'à présent, de reconstruction éternelle. Parce qu'il y a des départs d'entraîneurs. Maintenant, c'est le nouveau entraîneur qui doit mettre en place une nouvelle stratégie pour que le club puisse se stabiliser. Jusqu'à présent, il n'y a pas de stabilité chez le club. Même pas de belles tresses de passe. Le club remporte des matchs au travers de l'esprit. Mais il y a des matchs difficiles que le club perd. Du moins, ce remplacement, pour moi, si c'est un remplacement ou encore la rupture et après le remplacement d'un autre entraîneur pour de bons résultats, parce que Amadou Diaby joue du vrai lobbying. Hein? Du vrai lobbying, c'est un lobbyiste de plusieurs, que ce soit, il a des contacts, il a le cahier des charges. Et les seuls, malgré que l'on peut dire que Tango Fort était fort au sein de la saison sportive Victoria Club, mais Tango Fort, il fait comme il le fait à Maniema. Le club, c'est une équipe nationale d'abord. Il s'intéresse de moins en moins avec de joueurs étrangers. C'est-à-dire, Tango Fort voulait le club comme le club de la République démocratique du Congo. Mais ceux qui viennent comme Amadou Diaby, c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires, il donne même à l'association sportive Victoria Club ses agendas. C'est-à-dire ses contacts. Et le contact d'Amadou Diaby sert même dans l'équipe de l'association sportive Victoria Club. Mais bon, ça montre l'amour du club. Il faut que le club, ça soit gagnant-gagnant, c'est dans les affaires.
Il faut que ça soit gagnant-gagnant. Achoura, la phase des playoffs, déjà avec le français à la tête, que pensez-vous? Ah bon, ça reste quand même une belle phase qui va commencer. Et surtout que Vita Club devra commencer avec l'Académie Club Rangers. Vita perdre face à Rangers, ça sera pas... Bon, c'était pas pour la première fois. Et si Vita perd encore lors de la première journée de la phase de playoff face à Rangers, bon, ça ne sera pas la fin du monde, ça sera une première journée. Et qui dit que Vita peut perdre? Parce que ça m'a de football. Il y aura les acteurs sur l'aire des jeux. Les deux entraîneurs, bon, chacun saura quoi faire afin que son équipe arrive à bout de l'équipe adverse. On estime bien que cette fois-là, ils ont compris qu'il y a eu beaucoup d'erreurs techniques qui se sont passées. Et surtout le français, lorsqu'il était bien sûr en train de travailler ensemble avec le Sénégalais Dabo, il était en train de voir et surtout il se rendra compte de failles qu'il y a eu au sein du club, surtout par rapport au staff technique, afin d'essayer un peu de relever le niveau avec des joueurs qu'ils ont. Bon, c'est vrai, ce sont des joueurs qu'ils ont depuis le début de la saison. Ils vont essayer un peu de se redonner le moral, aussi se remettre sur la ligne pour se dire, bon, nous sommes quand même Vita Club dans cette phase de play-off, disons. Il faudrait qu'elle mette une forte pression et qu'elle essaie aussi d'élever le niveau du moral de fanatiques, de membres, de la coordination, que l'on parle en même langage, que l'on harmonise tout afin d'aller bien sûr chercher le trophée. Sinon, s'ils ne parlent pas un même mot, je me dis que ça sera encore fatal pour cette formation de Vita Club. Je vous avais annoncé au sommaire que la Confédération africaine de football avait publié son classement quinquennal de clubs sur les top 10. Aucun club congolais, à part que le tout puissant Globert Mazembe est positionné à la 14e position. Dans les top 30, aucun autre club, à part la formation de TP Mazembe, croyez-vous à une déjà disparition petit à petit, hein? On ne confirme pas, mais petit à petit du football congolais. Puisqu'à un certain moment, on pouvait trouver Vita Club, DSMP. Mais cette fois-ci, ce n'est que le TP Mazembe. Et puis à la 14e position. Moi, je m'étonne pourquoi on peut lier la performance de Mazembe au championnat de la République démocratique du Congo. Parce qu'il y a également un classement des championnats. C'est l'erreur que nous commettons tous régulièrement depuis un temps. Parce que Mazembe a été présenté comme un club africain. Mais qui a ses bases en République démocratique du Congo. Il y a également un classement de notre championnat. Notre championnat jusqu'à présent est à la 7e position, si je ne me trompe pas. C'était en 2024 que le championnat est à la 7e, si pas 7e dans le top 10. Et le TP Mazembe est à la 14e position. Nous le savons depuis qu'après le sacre de Mazembe en 2015, l'équipe de Mazembe a perdu le pédale. Parlons d'abord de l'équipe de Mazembe sans pour autant toucher au championnat de la République démocratique du Congo, malgré que le club appartient au championnat de la République démocratique du Congo. Mais ici, ce sont les efforts individuels de tous ceux qui dirigent cette équipe de TP Mazembe Anglebert qui devraient être mis en place, parce que Mazembe était à la 3e position. Mazembe est passé de la 3e à la 4e, la 5e, la 6e, la 8e et maintenant la 14e position. Mais récemment, on nous disait en 2014 que Mazembe était toujours sur les top 3. Bon, moi j'ai compris que c'était la manipulation et je vous dis même la raison de l'absence de l'équipe du TP Mazembe Anglebert, c'est sur base des indices que la Fédération internationale de football en connivence avec la CAF, ils ont mis en place pour permettre au club de se qualifier. Il y a eu des conditions que plusieurs l'ignorent. La FIFA a mis la toute première condition, il faudrait que le club puisse gagner 2 points pour participer à la Coupe du Monde de clubs. C'est-à-dire la première condition, c'est gagner plus de points. Et comment gagner plus de points? Vous devrez soit dans les 5 ans avant la compétition, gagner la Champions League. Outre gagner la Champions League, arriver en demi-finale, vous avez 3 points, en quart de finale, vous avez 6 et 2 points. Et les quotas de points, vous allez vous rendre compte, c'est même le club qui ont respecté ces quotas de points, qui se sont qualifiés avec aisance aux interclubs, à la Coupe du Monde de clubs. C'est ça, Mazembe a perdu de pédale. Mazembe n'a pas un très bon niveau depuis un temps. Un très bon niveau, c'est pas seulement sur le plan national, parce que sur le plan national, Mazembe reste le tout-puissant, parce que Mazembe est le récent champion de la République démocratique du Congo. Mais en Afrique, parlons maintenant de l'Afrique, Mazembe a été éliminé
en demi-finale. Mazembe est éliminé. Récemment, c'était en quart de finale. Et c'est logique que Mazembe puisse perdre 2 points et puisse perdre sa place et se retrouver à la 4e position. Mais lié tout de suite, c'est cette méforme de l'équipe du TP Mazembe Englebert au championnat de la République démocratique du Congo de football, je ne pense pas. Parce que moi, je me rappelle très bien, parce que c'est depuis 2009 que je suis de près le football. Quand Mazembe remportait des titres, le championnat national de football n'était pas aussi assis. Et Mazembe demandait des reports de match. C'est Mazembe qui était même le champion de report de match. On va se rappeler, hein. Oui, on se rappelle. La Ligue de foot est en train de se jouer, mais Mazembe. Des dérogations. Dérogations. Mazembe est en Zambie, en Égypte, au Maroc. Même en cours de stage. Pour finir ces temps. Mais tout de suite, et tout de suite, Mazembe perd ses pédales. On parle du championnat national de football. Je vous dis que cette histoire a persisté. Outre 2009, 2010, Mazembe a fait pareil. 2011, 2012, jusqu'en 2015, Mazembe était le tout puissant parce que Mazembe demandait des reports. C'est aujourd'hui, Mazembe va se déplacer demain. Mazembe demande un report pour aller soit en Zambie, soit en Tanzanie, préparer la Champions League qui va démarrer peut-être dans 2 mois et laisser le championnat national de football. Mais aujourd'hui, on change directement de langage. Si Mazembe perd le pédale, maintenant ça devient la faute au championnat. Et pourtant, il y a un classement de championnat et un classement de clubs individuellement. Des Lions d'abord, c'est classement individuel du TP Mazembe Englebert au classement du championnat national de football. S'il y a un premier dans un championnat qui est à la 14e position, dans notre championnat qui est à la 14e position, dans plus de 52 confédérations, nous devrons nous féliciter. Oui, c'est à féliciter. Nous sommes 52, mais Mazembe est à la 14e position. Ce sont des prouesses, mais individuellement, l'élève commence à cheater. Et c'est normal que Mazembe cheat parce qu'on a enchaîné beaucoup de mauvaises stratégies, surtout internes. Et Mazembe se retrouve à la 14e position. Là, c'est Mazembe qui devrait en principe étudier profondément ce problème. Mais ça n'engage pas la Ligue nationale de football. Et c'est vraiment un problème uniquement de Mazembe ou soit c'est un problème de la République démocratique du Congo, puisque les top 30, un seul club congolais. Jean-Robert, les autres clubs devraient fournir des efforts. C'est pas seulement Mazembe. C'est pourquoi j'ai dit c'est un problème du football congolais. Ou bien un problème personnel. C'est un problème individuel. C'est un classement individuel. J'espère qu'à la FIFA, chacun des clubs a son matricule. Ok? Ouais. Et chacune des équipes a ses joueurs qui ont des licences et consorts. Il y a des appellations, le Popo, des Sampé et consorts. Par le passé, Tony venait de le dire, Mazembe pouvait demander une dérogation pour ce match. Donc, on ne joue pas nos 3 prochains matchs. L'on voudrait aller du côté de l'Égypte afin de nous concentrer puisque nous avons un très grand match de la Ligue des Champions. Mais le championnat n'a jamais été bon. Nous allons nous rappeler, il y a eu 2 années où Mazembe enchaînait 2, 3, 4 ou 5 années de report de la Ligue nationale de football. C'était toujours Mazembe qui marchait sur l'eau. C'est aux autres années qui se qualifiaient même en finale de la Champions League. C'est aux autres clubs. Avec un championnat, vraiment un mauvais championnat. Un championnat de report. Un championnat qui se jouait en manche unique. L'on joue la manche aller. Aujourd'hui, l'on vous dit que non, voilà, il n'y a plus assez de temps. L'on considère le classement tel qu'il est. Et allez, on proclame un champion. C'est comme ça que le championnat. Et actuellement, le championnat se termine. La saison dernière, le championnat a touché à sa fin. Le championnat séjourne aller-retour. Cette saison, la phase de play-off début déjà dès demain. Donc, vous voyez que cette fois-là, les choses commencent à se restructurer. C'est là que maintenant, les clubs de la RDC commencent à perdre un peu d'âme. C'est quoi le niveau d'une autre part, le niveau des clubs en RDC ne sont pas acceptables. Et regardez même le championnat, comment il se joue. Donc, c'est un championnat qui se joue sans spectacle. Aujourd'hui, vous pouvez vous mettre devant la télévision, suivre Céleste Angevert. Vous pouvez vous mettre devant la télévision, suivre Bazanol ou Match Sport. Vraiment, pendant 90 minutes, à moins que vous manquiez, sur ces classements quand même, il y a des championnats comme la Tunisie, le Maroc, l'Égypte. Vous allez trouver 2-3 clubs. On prend l'exemple de l'Égypte. Il y a les Al-Rali d'Égypte, Zamalek, Pyramide, dans les top 10. Mais regardez Pyramide les 3 dernières années. Ils sont où en Afrique d'abord? Prenez les clubs tanzaniens. Prenez les clubs tanzaniens. Ils sont dans quelle étape? Simba est à la 4e position. Et cette saison, Simba est en quelle étape en Champions League? Oublions notre championnat. En Champions League, Simba est en demi-finale.
C'est prouvable. Là, il faut pas. C'est pas un classement du championnat national de la RDC de football. C'est un classement africain. Les indices de classement tiennent compte de prestations de ce club aux interclubs de la CAF. Regardez aujourd'hui, les clubs de l'Afrique du Sud, excepté Mamelodi Sundowns, chaque année, il y a un nouveau club qui arrive au moins. Mais bon, moi, j'ai compris. La rhétorique qu'on a utilisée actuellement, c'est Mazembe qui a infecté, qui a manipulé. C'est Mazembe qui accuse à tort et à travers le championnat national de football. Parce que Mazembe se retrouve dans un niveau un peu très bas et Mazembe à la Libye. On manipule même les fans restreints pour distiller un faux message. Pour justement saper l'image du championnat national de football. Moi je sais, ça a été créé dans les labos pour saper l'image du championnat national de football. Si ce n'est pas toujours Mazembe, mais quand même qu'il y ait d'autres clubs. Non, en Afrique, il y a les efforts individuels. C'est le club que l'on présente. Mazembe a son budget pour participer aux interclubs de la CAF. Maniema Union a essayé. Maniema Union a été éliminé. Vite a essayé, Lupopo a essayé. Vous voulez que Lupopo qui a été éliminé à l'étape de préliminaire, le deuxième tour, que Lupopo puisse être dans les top 30. C'est difficile. C'est difficile, mais Mazembe quand même a terminé en quart de finale. C'est pour cela que Mazembe a été récupéré de justesse. Bon, parlons du classement national. Lorsque la FIFA et la CAF va publier le classement du championnat, là il y aura la place du championnat national de football de la République démocratique du Congo et on va comparer le niveau individuel, parce que ici c'est le niveau individuel. Quand Mazembe se prépare là-bas pour la Champions League et pour la CAF, est-ce qu'il y a même des techniciens de la fédération ou encore de la Ligue nationale de football qui participent à la préparation? Vous vous présentez un examen, vous êtes les seuls dans une école, vous réussissez. Bon, on peut toutefois dans le classement général accuser l'école parce qu'il y a moins de réussite en ensemble. Mais quand on vous repêche individuellement, mais vous êtes lauréat, vous avez 70%, vous avez votre bourse. Vous avez votre bourse. Mais là, c'est une distinction individuelle. Là, on vous met à l'écart, c'est ça. Mettez Barabas et tout ça. À part, on vous met à part. Mais si c'est pour un championnat, il y aura un classement d'école. Et votre école aura sa position. Mais quels sont les remèdes que les clubs congolais pourraient peut-être faire pour la prochaine étape, ou soit classement, ainsi que les interclubs de la CAF, qu'on puisse revoir le club comme on le voyait d'antan, Vita Club, Mazembe, déjà en quart de finale. Quand même, ce football nous manque. Jean-Robert, que les clubs aient de projets. Actuellement, le football ne se joue sans projet. Ce n'est plus du loisir comme c'était par le passé. Ouais. Vous jouez le football, on vous donne une bouteille de sucré. Non, non. Actuellement, c'est le loisir. Bon, actuellement, ce n'est plus ce loisir-là d'une bouteille de sucré, mais c'est un loisir business. Okay? Je veux me créer un loisir avec champagne. Je me dis, bon, beaucoup d'argent. Je devrais me créer un club. Alors, où est-ce que je vais commencer à sortir de l'argent? Mais l'exemple, il est là. Je peux être politicien. Mais l'exemple, il est là. Les Aigles du Congo. Mais c'est combien de saisons? Combien de saisons? Et quel niveau? Et actuellement, on pensait que se déplacer, aller en Tanzanie, c'était un luxe. Hein? Mais les Aigles du Congo, c'est combien? C'est 3 fois déjà de déplacement pour des stages. Mais à l'époque, quand Mazembe ou Popo allait juste en Dola ici, on pensait que c'était un luxe. Mais actuellement, on vient de comprendre que le football, ce sont des alliances. Et également des ralliements. C'est la diplomatie également. Vous pensez que tous les déplacements, c'est Vijay Chimanga lui-même qui sponsorise? Non. Alors, Jean-Robert, vous avez un monsieur comme Vijay Chimanga, okay, qui a été président du Daring Club Motema Pembe. C'est un passionné sportif, ok? Il a eu à apprendre, étant en Europe, il voyait comment les choses se passaient. Daring Men, dès naissance, il arrive, il prend l'équipe, mais il a senti qu'il y a eu des tohu-bohu. Alors, il ne pouvait pas évoluer comme ça. Il s'est créé une équipe à lui-même. Regardez aujourd'hui. À Kinshasa, les Aigles du Congo est parmi les clubs les mieux organisés. Actuellement, là, je vous dis, l'équipe la plus organisée à Kinshasa, c'est les Aigles du Congo. Les Aigles du Congo a un local, même pas à Kinshasa. Même pas à Kinshasa. Les Aigles du Congo a 3 bus. Mais faisons une petite comparaison. Lupopo, les Aigles du Congo. Dans l'organisation d'abord, Lupopo, les Aigles du Congo va jouer. Lorsque les Aigles du Congo va jouer, il y a, lorsque vous regardez les cortèges, vous vous dites, bon voilà, c'est un club au moins. De fanatiques, c'est vrai, plein de fans, mais les plein de fans qui sont structurés, tout ça. Alors, il faudrait qu'il y ait des esprits, il faudrait qu'il y ait des esprits tout d'abord sportifs, qu'il y ait l'esprit business, qu'il y ait l'esprit managérial, ok? Et que les clubs aussi soient compétitifs,
Que les clubs se disent au-delà de la rivalité, ça c'est du business. Nous sommes venus ici suivre des spectacles. Parce que l'éducation sportive également devrait y avoir. Puisqu'il y a des gens qui n'achètent pas de billets. Hein. Il y a des gens qui n'achètent pas parce que, bon, tu dis que moi je suis fan de Lupopo, mais moi je connais des gens qui se disent, ah, mais nous c'est bien à Nini. Bon, ça, ouais, quand j'ai connu. Ouais, il n'est pas connu à Koutolé ou club. Tu vois un peu. Donc, ce sont nos pratiques qu'il faut décourager, encourageant ceux qui sortent de l'argent. Lorsqu'ils sortent de l'argent, nous devons leur dire, non, non, cet argent, nous devons le mettre quelque part afin que ça commence à produire. Parce que demain, nous aurons acheté des joueurs de 100 000 $ et qu'on sort. Au lieu de gaspiller inutilement l'argent, créons peut-être des centres de formation. Pourquoi pas? Pour moi, la solution, d'abord, d'autres clubs ne devraient pas suivre la rhétorique du TP Mazembe Anglebert. C'est-à-dire le langage d'accuser que les autres. Lorsque vous êtes en ballottage défavorable, reconnaissez vos fautes et vos erreurs. Parce que Mazembe, actuellement, depuis un temps, Mazembe accuse que les autres. N'entrez pas dans l'accusation. Ceux qui ont copié l'attitude de Mazembe, vous allez vous rendre compte, le dossier de Benin Dongala, parce que le Popo voulait copier ce que Mazembe faisait, et le Popo a perdu ces dossiers. Ah non, il ne faut pas copier. Moi, je ne vais pas entrer en fond. Oui, je ne vais pas entrer en fond, c'est juste un exemple en passant. Juste un exemple en passant. C'est-à-dire il ne faudrait pas, parce que plusieurs personnes pensent qu'il faut suivre tout exemple de Mazembe, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Et actuellement, Mazembe lui-même, qui était 3e, parfois 2e ou 1er, se retrouve à la 14e position. Mais vous suivez l'exemple, vous devrez suivre l'exemple de Mazembe dans le bon. Mais dans le mauvais, ne suivez pas l'exemple de Mazembe. Et en interne, le club devrait se préparer pour des compétitions. Parce que ça, ce n'est pas un classement de budget. Tel club a beaucoup d'argent. C'est le classement de performances individuelles. Ça n'engage même pas les championnats, des performances individuelles. Un bon travail et une planification orientée comme les Aigles du Congo. Là, c'est la planification. Et les Aigles du Congo publient même leur programme. Parce que ce n'est pas une surprise. Ils savaient déjà, si on se qualifie en phase de play-off, nous irons à un autre stage en Tanzanie pour jouer des matchs de fixation et revenir avant à Kinshasa pour poursuivre. Est-ce que vous avez... Vous savez, c'est normal, malgré que Vijay Chimanga chambre un peu le championnat au travers ses tweets, ses publications, mais du moins, il continue dans le travail. Il continue dans le travail. C'est pour cela qu'il faut travailler individuellement et laisser les autres travailler également pour moi. Je viens de me rendre compte qu'actuellement, on veut jeter de l'opprobre sur notre championnat comme si rien n'a évolué. Mais Achoura, on a suivi le championnat national de football de 2019 jusqu'à aujourd'hui. Mais je vous dis, c'est la meilleure organisation. Et puis la cagnotte. Oui, et puis la cagnotte. Moi je vous dis, moi j'ai suivi le sport, le football congolais depuis longtemps, mais c'est la meilleure organisation. Malgré qu'il y a des tâtonnements, mais c'est la meilleure organisation. Merci. Mais d'abord, on suivait pour des secrets comme Achoura a dit, sans cagnotte. On ne peut pas organiser un championnat sur base de Mazembe, de Lupopo, de Vitaclub, de DSMP, de Sangabalende. On organise un championnat sur base de tout le club. Aujourd'hui, on voit Ange Vert. Hein, on voit Ange Vert qui vont pour la toute première fois en Ligue nationale de football et directement qui vont jouer la phase de play-off. Et puis, attituer des grands clubs. On finit, on prend la dernière thématique, c'est la Coupe d'Afrique U20. Il y a hier tirage au sort, c'était du côté de l'Égypte. Déjà, c'est la Côte d'Ivoire qui était un pays organisateur, mais malheureusement, la Côte d'Ivoire a désisté à la dernière minute. Dès le départ, c'était l'Afrique du Sud qui avait jeté également l'éponge et la Confédération africaine de football a attribué à l'Égypte cette organisation qui démarre déjà à partir du 26 avril 2025 et ça va se clôturer le 18 mai 2025, mais la République démocratique du Congo qui va participer à ces tournois est classée dans le groupe C en compagnie du tenant du titre, le Sénégal, suivi du Ghana et la République centrafricaine. Est-ce vous les deux collaborateurs, co-débatteurs, puis vous êtes analystes, la République démocratique du Congo a-t-il quand même des potentialités pour aller loin dans surtout d'abord en quart de finale? Alors, par le fait de qualifier, l'on se dit que c'est une compétition que l'on va jouer. C'est vrai, il y a le Sénégal. Hein. Le Sénégal, lors de dernières années, surtout concernant les jeunes, il y a eu le CHAN qui avait été remporté par le Sénégal. Il y a eu la Coupe d'Afrique, bien sûr, des U20 remportée par ce même Sénégal. Cette fois-là,
peut-être il faudrait que la RDC se dise, bah, on est aussi Congo quand même. C'est vrai, quand on parle du football en Afrique, surtout dans l'Afrique subsaharienne, l'on ne fait pas mine de la RDC. L'on devrait en tout cas se donner ces luxes-là, aussi ces ailes-là, de se dire non, voilà, nous allons compétir, bien que ça sera en Égypte. Les Égyptiens ne vont pas badiner aussi, hein, parce que on leur a octroyé cette organisation dans les dernières minutes. Oui. Parce que bon, dans l'Afrique subsaharienne, lorsque la politique ne va, alors tout ne va. Alors bon, l'Égypte a en tout cas sauté sur cette occasion. L'on aimerait bien voir les RDC bien pressés parce que bon, si vous vous rendez compte de la manière que le RDC s'y est qualifié, l'on se dit que nous avons au moins une potentialité, surtout des arguments à faire valoir afin que l'on puisse arriver dans le dernier carré, parce que moi je ne prédis pas déjà que le RDC va remporter, mais oui, si nous avons assez de chance, l'on peut aller un peu loin dans cette compétition, puisque bon, depuis l'existence de la RDC, l'on n'a jamais remporté une coupe de spécialité, comme celle qui va d'ailleurs débuter incessamment. Tony, les 4 premiers seront directement qualifiés à la Coupe d'Afrique et à la Coupe du Monde qui se jouera cette fois-ci en Chili. Croyez-vous déjà à une bonne préparation des Léopards, puisqu'ils ont eu quand même un temps d'aller se préparer du côté des Émirats. Les Léopards se sont préparés récemment du côté du Sénégal, et demain déjà, l'équipe va se déplacer du côté de la Tunisie. Oui, avant de répondre à votre question, depuis que moi, j'ai commencé à parler du football, je me rends compte que cette période de normalisation, c'est une période où la RDC a bien vendu son football. Malgré que certains voient que du noir. Moi, je n'ai jamais vu... Les détracteurs? Vous voulez dire qu'ils sont détracteurs alors? Non, je pense que ce sont des gens, peut-être qu'ils sont émotifs. Pour moi, le football a été vendu, que ce soit au féminin ou au masculin. On a même le U17 dames. Mais quand on veut taper sur le comité de normalisation, c'est comme si le comité de normalisation ne fait rien. Ça serait un sujet que nous allons aborder la semaine prochaine. Je vous dis que le football de la RDC est en pleine progression. Parce que le U20 de la RDC, la façon dont ils ont joué, et surtout il y a encore d'autres qui viennent. Même dans d'autres championnats extérieurs, on a mis en place une politique de dénicher même des talents dans d'autres confédérations, dans d'autres fédérations, pour que ça soit une équipe nationale un peu forte comme toute autre équipe nationale. On se prépare au travers de la continuité. La continuité pour que l'on prépare ces jeunes. Après le U20, ça sera le U23. Après le U20, ça sera les seniors. Et surtout, ceux qui sont U20 peuvent jouer, même pour les seniors. C'est entre Oscar Babouit. Ouais. Oscar Babouit. Il y a aussi le petit des aigles du Congo. Il y a Varvedi qui peut jouer le 20, il est 17, il peut jouer également le 20. Il y a Varvedi Bangeli. Il y a plusieurs joueurs. Il y a de la chance pour que le RDC puisse même se qualifier pour cette fois-ci. Même en Coupe du Monde, déjà après la qualification. Les demi-finalistes seront automatiquement qualifiés. Mais je vous dis que bon, on ne peut pas directement dire que la RDC va... Vu les préparatifs. Mais je vous dis le préparatif. C'est la première fois qu'une équipe de U20 joue de matchs amicaux. Une équipe de U17 joue de matchs... C'est maintenant que l'on parle même de matchs amicaux. C'est par de sélection quinoise, hein. C'est bon de jouer à Kinshasa que l'on connaît. Et au-delà de tout ça, même les seniors. Eric Tchibassou, les sélections. On ne félicite pas, c'est la politique de la fédération. C'est la politique de la fédération. Et également du manager. C'est la politique de la fédération. C'est la politique de la fédération parce qu'avant, même pour nos seniors, jouer seulement un match de fixation, c'était difficile. Il fallait demander, redemander. Après, sur le classement, les dates FIFA, il n'y avait pas de matchs amicaux. Et puis, il fallait voir quel genre d'équipe avec lesquelles l'on jouait les matchs amicaux. Les Soto, si ce n'est pas les Soto, l'île Maurice. Vous jouez avec le Bangladesh. Mais actuellement, quand même, il y a des matchs de fixation qui sont organisés, même pour le U17, même pour le Dame. Il y a des matchs qui sont organisés et aujourd'hui les gens avec mollesse parce qu'ils sont contre les dirigeants du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football. Bon, avec un discours fermé, sans preuve, ils disent que bon, le comité de normalisation ne fout rien. Quand même, il faut apprécier. Malgré que tout ne peut être bon, mais il faut apprécier les efforts. Ils ont normalisé parce qu'aujourd'hui même le I15, il y a même le football de jeunes. Déjà les U15 qui vont participer prochainement dans une compétition internationale. Mais moi, depuis que je suis journaliste, voir d'abord le match U17 des dames de la RDC. De la RDC des dames,
et des matchs amicaux de UDS de la RDC. Achoura est là. Est-ce que vous avez déjà entendu? En tout cas, il faut jeter des fleurs à ce comité. Mais dans le même groupe où loge le Sénégal, tenant du titre, et le Ghana, serait-il facile de se qualifier? Puisque dans ces deux pays, le football d'âge est bien organisé. Bon, effectivement, c'est ce que Tony venait de dire. C'est une avancée significative. C'est un ballon d'essai, ok? Même si l'on ne se qualifie pas, même si l'on n'obtient pas de ticket pour la Coupe du Monde, au moins, l'on aurait eu à présenter une image. Aussi avec deux joueurs, vous savez, le Faverdi Bongeli, Ibrahim Matobo, vous savez, des jeunes au moins que l'on connaît. Les Kabouit, tout ça, ce sont des gens que l'on connaît, ok? Ils jouent dans Mazembe et comme ça. Bon, dans le temps passé, c'était des gens que l'on... Bon, c'est un violent sélectionneur, apparemment c'est ce petit du quartier, il appelle au téléphone, allez, une séance, deux séances, trois séances, on joue, oh, allez, on nous tape. Pas même, on nous bat même pas, on nous tape. On joue, on nous tape. Alors, cette fois-là, bon... Nous tenons, c'est vrai, l'on venait de jouer à deux matchs amicaux. Et c'est avec le Sénégal, celui qui a perdu, mais au moins. Mais celui qui a mal organisé, même le football congolais, se permet à faire des leçons. Au lieu de donner des solutions, mais faire des leçons aux autres. Constant Omar, il y a certains. Je me suis étonné. L'enfer, c'est les autres. Oui, oui, je me suis étonné d'abord. Ce sont des gens qui sont totalement sombres. Il y a une amélioration lorsqu'on voit d'abord une équipe de U20 participer à une Coupe d'Afrique de Nations. U20. Il y a des dames qui vont participer également à une Coupe d'Afrique des Nations. Et ça sera la première participation d'une équipe de jeunes de dames à une Coupe d'Afrique des Nations. Et là, il faut apprécier les efforts. Parce que le football, c'est dans la jeunesse. Et dans la jeunesse, c'est la continuité. Il faut déceler les talents et encadrer ces talents jusqu'au senior. C'est pour cela qu'on a pioché beaucoup de joueurs congolais dans d'autres fédérations. Parce qu'on a suivi ce joueur et la Fédération congolaise de football un peu distraite n'avait pas la politique d'aller convaincre ce jeune à venir jouer pour leur sélection. Et ces joueurs ont été... On a perdu Aziz Makoukula. C'est par rapport à cette stratégie. On a perdu même de Claude Makelele. C'est par rapport à cette politique. Et on demande... C'était Florent Ibenge, les Bakam ou les autres... Et parfois, on a demandé, il y a même dans certaines fédérations africaines, on demande aux joueurs une caution pour intégrer un championnat. Il y a plusieurs joueurs sénégalais, camerounais, qui ont été perdus par leur sélection parce que le président de fédération demandait des cautions pour la participation de ces jeunes au match de leur équipe nationale ou encore à la sélection de leur équipe nationale malgré leur niveau de performance. Mais aujourd'hui, on a une politique d'aller piocher et chercher les joueurs qui sont, que ce soit au Galatasaray, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, on les convainc à venir jouer. En conclusion, étant jeune dans l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Je pense là, il faut apprécier. On va parler du Conor, mais du moins, avec le U20 en Coupe d'Afrique des Nations, je pense, moi, j'ai même les indices. Moi, je ne parle pas en 20. Ouais. Parce que j'ai suivi le football, le sport en général. Vous êtes depuis 2009 jusqu'à maintenant, je vous dis clairement, en RDC, le sport commence à changer. Il y a même l'aspect business qui entre en jeu. On met de l'argent comme les Aigles du Congo pour générer de l'argent. Je ne parle pas de chantage où le club se permette de vendre leur match pour avoir de l'argent et être éliminé en phase de play-off, être écarté en phase classique pour ne pas participer en place de boxe. Moi, je vous dis, il y a une amélioration. Je ne suis pas le seul. Achoura le remarque. Il y a plusieurs qui parlent mal même de notre championnat qui le remarquent. Mais quand même, ils ne veulent pas le dire parce qu'ils mangent dans des assiettes avec ceux qui critiquent le football congolais. Et là, ils ne peuvent pas les décider. Comme moi, j'ai les mains libres. C'est pour cela que j'ai l'effort de les dire clairement. Il y a une amélioration. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Tony. Vous êtes journaliste de Kiondo et analyste sportif ici à Lubumbashi. Oui, oui. Jusqu'à présent, je suis toujours journaliste de Kiondo. Merci beaucoup. Chris Achoura, merci beaucoup d'être passé dans cette émission. Et surtout, je suis content. Hein. C'est la première fois qu'on partage un plateau ensemble. Depuis plusieurs années. Avec TAC. Alors, merci beaucoup Jean-Robert. Hein. Ça faisait des lustres que nous sommes passés sur les ondes de Shalom aujourd'hui. L'on repasse. On est très heureux, très ravis. Et surtout, merci à bien de personnes qui étaient en train, bien sûr, de nous suivre. Surtout, il y a eu un jeune là, Brian Kaumba. C'est mon jeune frère. Il me dit, en tout cas, moi, j'aime bien tout ça du bas. Il n'y a pas de problème. Un coucou pour toi, alors. Merci beaucoup, Chris Kaumba, analyste sportif ici à Lubumbashi. Madame, Monsieur, c'est par ici que nous mettons terme à cette émission dispositif de ce lundi 14 avril 2025. Nous avons abordé plusieurs sujets, plusieurs thématiques. La Lina Foot avec l'AS Vita Club.
une descente aux enfers, malgré Tony avait refusé ce sujet. Les titres étaient bons. Et nous avons également abordé les top 10 de la Confédération africaine de football des clubs. Aucun club congolais n'est dans les top 10. Seul le tout-puissant Glover Mazembe à la 14e position. Et enfin, la Coupe d'Afrique des Nations U20 qui démarre déjà à partir du 26 avril 2025 du côté de l'Égypte. Et ça va se terminer à partir du 18 mai 2025. La RDC est logée dans les groupes C avec le Ghana, le Sénégal et la République centrafricaine. Merci beaucoup à Gilles Loubemba qui nous a programmé pour cette émission Dispositif. On se retrouve à la prochaine avec le même et réel plaisir. Ciao. De la musique, du cinéma local et étranger, du divertissement,